Ok, alors t'es étudiant, je vais répondre aux premières questions que tu te poses quand t'achètes ta première voiture. Numéro 1, quelle marque je dois privilégier? En gros, l'idée c'est que t'ailles sur des voitures qui vont peu ou pas chez le garagiste. Des trucs qui sont solides et qui au pire coûtent rien à réparer. Parce qu'il y a des voitures qui ont des pièces très chères ou introuvables, c'est pénible. Et les 1000 balles de frais de garage, crois-moi que t'en veux pas et tes parents non plus. Et donc il y a des marques plus fiables que d'autres qui reviennent beaucoup. Toyota, Honda, Mazda, les Renault Clio ou encore les Peugeot 206, 207. Souvent avec ces marques ou ces modèles là, t'auras pas de surprise. Numéro 2, est-ce que je dois prendre une diesel ou une essence? Alors si tu roules peu, donc moins de 15 000 km par an on va dire, prends une essence toujours. Et pareil, si tu roules essentiellement en ville, prends une essence. En fait, sur le papier, le diesel c'est moins cher, mais c'est une grosse connerie de penser comme ça. Parce qu'en fait, le diesel, il flingue beaucoup plus vite ton moteur, surtout quand tu roules doucement. Donc typiquement la ville où tu roules pas à 130. Pour être un peu technique, le risque le plus connu, c'est d'encrasser le filtre à particules qui est très cher à changer. Mais genre très cher. Rien qu'à décrasser ce truc-là, ça coûte 1000 balles. En gros, concrètement, si tu roules peu, t'es moins rentable en diesel, c'est sûr et certain. Numéro 3, comment je fais pour l'assurance? Donc l'assurance, c'est ultra important parce que ça peut coûter très cher. Et c'est tout à fait possible de faire des devis avant d'acheter le véhicule. Donc pour ça, tu contactes ton assurance, et généralement c'est celle de tes parents, et tu leur demandes de faire des devis pour tous les modèles que tu vises. Comme ça, tu peux anticiper, tu peux calculer là où tu vas être le plus tranquille. Numéro 4, et ça c'est plus un conseil que personne ne donne, mais pense à la revente. Je te jure, ça on y pense jamais, et putain, c'est un vrai conseil. Bon, à part si t'as prévu de la laisser planter dans un sapin, ta caisse, tu vas la revendre à un moment donné. Pour X raisons. Et déjà, si t'as choisi une couleur à la con ou un modèle trop rare, bah tu vas galérer. Ensuite, si tu prends une caisse qui s'use vite, son prix de revente, il va très vite dégrader. Par rapport au prix où tu l'as acheté, ça va devenir ridicule, et c'est quand même dommage. Le but quand t'achètes une voiture, c'est que tu puisses au moins la revendre à la moitié de son prix d'achat. Et parfois, selon les modèles, c'est complètement impossible. Donc fais toujours gaffe à ça.